Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance, donc message de votre autre. On va voir quelles sont les nouvelles de son côté, qu'est-ce qu'il aimerait vous dire. Donc que vous soyez en communication ou non, on va prendre un petit peu la température des énergies en ce moment. Donc je vais commencer cette guidance comme d'habitude avec une carte des archanges. Normalement à la fin de mes guidances je prends une carte des anges, mais dès le début, pour cette guidance que je fais depuis presque un an je crois maintenant, dès le début j'ai plutôt été invitée à faire l'inverse. Donc c'est parti, on lit le message des archanges donc pour vous. Et nous avons l'archange Jérémiel, clairvoyance et prophétie. L'archange Jérémiel te permet d'y voir plus clair dans les situations troubles grâce à des visions prophétiques et une plus grande clairvoyance. N'hésite pas à faire appel à lui avant de prendre une décision importante ou pour franchir une nouvelle étape dans ta vie. Alors j'essaie de vous la montrer en ne sachant pas du tout si ça va faire le focus, mais c'est pas grave. D'ailleurs faites pas attention, j'ai eu un éclat sur mon vernis, je suis dégoûtée. C'est pas grave. De toute façon, les vernis de nos jours ne sont plus très solides. Bref, c'est pas grave. Je me suis dit, parfait. Le parfait, c'est surfait. Donc voilà, j'avais pas le temps de refaire mon vernis. Donc écoutez, on va s'en accommoder pour aujourd'hui. On s'en fout. Trêve de... J'en étais où avec tout ça? On va commencer donc comme d'habitude, si vous ne connaissez pas, bienvenue à vous d'ailleurs. N'hésitez pas, n'oubliez pas mon petit pouce pour m'encourager. Donc si vous ne connaissez pas cette guidance, je me laisse vraiment porter en fait. J'utilise plusieurs oracles. Pour le coup, dans cette guidance, j'utilise pas vraiment de tarot ni de Lenormand, à moins que j'y sois appelée, mais c'est pas le cas aujourd'hui. J'ai préparé les oracles en amont, donc je me suis laissée guider. Ici par exemple, j'ai l'oracle des cœurs vaillants. Et pareil, je me laisse porter, je prends 3, 4, 5 cartes, peu importe. À savoir aussi que dès que je change d'oracle, si vous voulez, ça peut être soit la continuité du message, soit un message complètement différent. Donc à vous vraiment de voir comment ça vous parle. Soit par exemple, une fois que j'ai terminé avec cet oracle, vous dites ah bah c'est bon, voilà, j'ai eu ce petit message là, voilà, ça a confirmé mon intuition, mon ressenti, etc. Et puis voilà, vous pouvez tout à fait vous dire que vous avez reçu le message, en fait, voilà, ne vous sentez pas, entre guillemets, obligé, bien sûr, on n'est obligé à rien, mais voilà, si ça vous parle pas, c'est que aussi cette guidance n'est peut-être pas pour vous, donc voilà, laissez-vous porter. Si vous estimez que c'est bon, vous avez reçu le message, eh bien c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos de deck? On a cœur du monde, s'ouvrir et s'épanouir. Ça nous parle de décision et d'ouverture d'esprit. Ok, c'est quand même une très jolie énergie là pour votre autre. On voit qu'il y a de l'ouverture. Cœur du monde, il y a une sensation de grandeur et de... J'ai comme quelqu'un qui a le souffle coupé ici en fait. Euh, c'est vraiment cette notion de grand tout là qui me parle à travers cette énergie. On a s'ouvrir et s'épanouir. Et moi, avec la notion de décision, c'est comme s'il avait décidé d'enfin accepter, en fait, accepter cette ouverture de cœur. On va voir, on va avoir peut-être plus de détails. Enfin oui, on aura plus de détails, ça c'est sûr, puisque là, c'est que le dos de deck, c'est, je dirais, la température de l'énergie. C'est là sans être là, si vous voulez. Donc, on a cœur de papier. Écris ton histoire. Ça parle de planification et projection. Ensuite, on a cœur cuir, l'endurcissement qui isole, retrait et ténacité. Ok, donc peut-être qu'ici, il a envie d'écrire un nouveau chapitre dans sa vie et il prend conscience qu'il va devoir s'éloigner pour pouvoir écrire ce nouveau chapitre. Là, ce serait un peu cohérent avec une des guidances de la semaine dernière, mais je ne sais plus du tout laquelle. De toute façon, c'est ça, l'énergie. C'est pour ça aussi que c'est aussi par manque de temps, mais j'essaie de pas les faire, de faire la même tout le temps. Par exemple, la semaine dernière, j'ai fait la triangulaire, donc aujourd'hui, je me suis dit, je vais plutôt faire celle du message de votre autre, et puis c'est aussi ma guidance qui m'emmène là-dessus. Et donc, tout ça pour dire qu'il y a quand même une continuité avec cette histoire d'isolement ici. Mais on voit que c'est un endurcissement, en fait. L'endurcissement qui isole. Bon, alors là, moi, j'aurais plutôt dit l'inverse. C'est l'isolement qui endurcit, en fait. Je le ressens comme ça pour votre autre, en fait. C'est vraiment en s'isolant, si vous voulez, en s'extrayant de son énergie présente, qu'il va pouvoir
se consacrer à l'écriture de ce nouveau chapitre, si vous voulez, et du coup, ça va l'endurcir. Ça va lui permettre, si vous voulez, de gagner en force et en courage pour rester dans ce retrait, en fait. Ça va lui demander de s'endurcir. On a cœur addictif, la prison émotionnelle. Vous voyez, pour moi, c'est ça. Il se sent comme en prison actuellement. On a acharnement et dépendance. Pour moi, c'est ça, c'est une dépendance à son énergie présente. Et c'est pour ça qu'il va avoir besoin de s'isoler pour s'endurcir et non pas l'inverse. Et là, on a cœur modéré. La modération est mère de prudence. Réflexion et modération pour les mots-clés avec cette carte, elle me fait de la peine quand même parce qu'on dirait une goutte de sang, vous voyez, qui se propage dans l'eau, là, qui se dilue. Il y a une notion, c'est comme si justement il voulait essayer d'atténuer un peu ce qu'il ressent pour pouvoir aussi se concentrer sur lui, sur son énergie présente en fait. Pour moi, il doit se libérer en fait de cette addiction. On a quand même prison émotionnelle. Donc actuellement, il se sent emprisonné dans sa vie. C'est pour ça qu'il a besoin de prendre du retrait. Et c'est pour ça qu'il essaye, entre guillemets, de mettre de l'eau dans son vin, hein, comme on dit. Malgré cette ouverture de cœur ici, qui est là, dans une énergie de fond, hein, finalement. On va voir ce qu'on a. On va continuer tout doucement. Hein. Je vais prendre plusieurs oracles, donc on ne va pas s'éterniser sur un même message. Hop. J'aime bien les mélanger tout de suite, comme ça l'oracle est prêt pour une prochaine utilisation. Là, je vais passer à l'oracle des énergies lumineuses. Pareil. Bon, là, ça va être... Oh, merci. Différent, finalement, je vais en prendre 6. Je vais fonctionner en entonnoir. On va voir ce que ça nous dit. Alors, j'espère que vous verrez. Du coup, je vais les chevaucher un peu. N'hésitez pas à me dire en commentaire hein, si cette guidance vous parle, si le format vous plaît. On va voir le dos. Vous voyez, on a la sagesse. Donc, c'est un peu cohérent avec l'ouverture de cœur qu'on avait tout à l'heure. Ça amène aussi une certaine forme de remise en question. Et ouais, il y a une notion justement de retour au calme, en fait, dans cette situation. Alors, attendez, je vais juste vérifier. Oh, bah, en fait, ça va. C'est plutôt large. Hop là, désolée, ça c'est moi qui fais du boucan sur ma chaise. C'est une espèce de cuir, donc voilà, ça fait du bruit. Alors, on va voir tout doucement ce nouveau message. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? On a le respect. Alors, du coup, le respect, l'âme. Donc, est-ce qu'il va respecter son âme? On a le 11, là, le chiffre des flammes jumelles. Et on a l'expression. Ici, ça nous parle quand même de communication. On a le chakra racine. Non, c'est le sacré, pardon. Ouais, c'est le sacré, il est orange. On a je vais y arriver, hein, le coronal et le chakra de la gorge. Ça fait un moment que j'ai pu m'mener dans les chakras, donc c'est bizarre dit comme ça, mais c'est vrai qu'il faut un petit temps de latence pour atterrir. Hein, comme j'ai pas fait beaucoup de guidance ces dernières semaines. J'avais un souci perso, donc voilà, hein, j'ai dû me concentrer là-dessus. Mais me revoici et du coup, bref, je me recentre. On a quand même le chakra de la gorge ici. Donc, l'âme, moi, me parle de sagesse aussi. Hein. On a le chakra coronal, on a cette chouette hein, qui est symbole de sagesse. Il y a une notion aussi avec la chouette, c'est pour moi la vision. Et on a, comment dire, la chouette, pour moi, elle voit à des kilomètres avec, dans la nuit aussi, vous voyez. Donc, il y a une notion de retrouver de la clarté dans une situation qui est un petit peu trouble pour l'instant. On voit qu'on a le respect, donc est-ce que votre autre se respecte, retrouve le respect de sa propre âme? Et là, par contre, avec l'expression, peut-être qu'il arrive à se le formuler à lui, à minima, ou alors à quelqu'un d'extérieur, puisqu'on a quand même l'expression, on n'est plus dans la prise de conscience, là on est dans la prise de parole. On va voir de quoi découle tout ça, la conscience spirituelle. Regardez, on a une espèce de serrure avec cette chouette, c'est comme si on voyait la chouette d'un côté, de l'autre côté, comme si, ici, il s'apprêtait à fermer la porte et tourner le dos. C'est un peu comme ça que ça me parle. Et l'intuition, vous voyez, la chouette, c'est ça aussi, hein, c'est quand même le savoir, l'intelligence.
il y a plusieurs choses, hein. Je me reconnecte ici, l'intuition, on est sur du 33, ici un maître nombre avec une énergie christique. Pour moi, c'est ça, c'est comme s'il avait une espèce de guidance, de message qui lui disait c'est l'heure de partir en fait, c'est l'heure de quitter. Vraiment, cette carte, pour moi, si on considère qu'ici, tout est signe en fait, hein, déjà dans la vie de tous les jours, mais aussi en cartomancie, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne, hein. Et je vous le dis aussi, s'il y a un détail ici qui vous interpelle, bah surtout écoutez-vous en priorité. Mais là, clairement, moi, c'est comme ça que ça me parle, avec ces deux cartes qui, en plus, sont de la même famille, du même chakra. C'est comme si, là, au milieu, c'est votre autre, en mode prise de conscience, voilà, intelligence, le savoir intrinsèque de l'âme, en fait. Et là, on a conscience et spirituelle, avec toujours cette même chouette, mais tournée, inversée, avec cette espèce de trou de serrure, comme si, pour moi, c'est vraiment... Je sais, mon intuition me dit que je dois partir, je dois quitter cette situation et tourner le dos. Vraiment, tout nous ramène à ça déjà depuis la semaine dernière. Et la dernière énergie, oh ben regardez, magnifique cette carte, je l'ai très rarement. Je me souviens qu'une fois je l'ai eue, j'étais étonnée et je la trouve tellement belle. Et c'est vrai que comme je l'ai peu, souvent je découvre mes oracles une première fois, mais vraiment je les survole pour justement me laisser surprendre en les redécouvrant en fait. Des fois je revois des cartes, je me dis waouh, mais elles sont magnifiques, que ce soit dans cet oracle ou dans d'autres, hein, j'en ai tellement, mais du coup, vraiment Gaïa, elle sort très peu. Et là, pour moi, c'est vraiment une notion de connexion au grand tout. Et regardez, ah bah non, j'ai mélangé, zut. Souvenez-vous de la première carte au dos de deck du premier oracle. J'ai plus le nom, mais vous voyez, on voyait la Terre, et c'était ça en fait. On avait le monde, ici on termine sur Gaïa avec cet oracle. Donc il y a vraiment une notion de grand tout, de connexion à la terre-mère en fait, et même de connexion tout court. Ici on est dans la matière, on est dans le fer. Magnifique, et regardez la paix, la sérénité qui se dégage en fait. Donc là, pour moi, c'est le nouveau départ. Déjà, on est sur la carte numéro 1, donc ça y est, c'est vraiment une notion de renouveau dans la matière, en étant connecté déjà à son âme. Et regardez le placement des cartes aussi, c'est juste incroyable. Tout en haut, on a l'âme, et tout en bas, on a Gaïa. Donc c'est quand même hyper cohérent en fait. Waouh! Ce message, je ne sais pas si c'est le message ou le courant d'air, même s'il fait chaud en ce moment, mais j'ai laissé les fenêtres ouvertes, alors j'ai un petit peu de vent. J'ai des frissons. Ça me fait frissonner tout ça. Allez, on avance tout doucement avec un oracle que je n'ai pas pris depuis longtemps. Bah, pareil, hein, ça fait longtemps que j'ai pas fait ces guidances, hein, que ce soit la triangulaire ou le sage de votre autre. Et j'avoue que j'ai besoin de renouveau là. Pourtant, c'est des guidances. Parfois, il se passe des semaines entre chaque guidance, mais j'ai besoin, moi, de trouver, pour me nourrir et vous nourrir vous aussi, enfin, déjà vous aider, j'ai besoin de trouver des guidances différentes, en fait. Des nouveaux formats, donc je réfléchis un peu à tout ça. Là, on va en prendre 3. Et je vais les associer. Au dos, on a « Je culpabilise ». Ok. Et je vais les associer avec l'autre. Donc celui-ci, c'était celui du runner. Et le blanc, c'est celui du chaser. Alors, hop. Okay, ici, on en a 2 pour vous. Et voilà. On va voir en miroir ce qui correspond un peu à vos 2 énergies. Et pour vous, on a le cœur a ses raisons. Ça nous parle de libre arbitre, de décision, d'apprentissage, réalité ou illusion. Donc là, il y a une notion un peu de balance, de remise en question ici, avec le cœur à ses raisons. Et pour votre autre, on a cette notion de culpabilité. On va voir ce qu'on a ici pour les premières cartes. Je travaille sur moi avec ce petit cœur et ses haltères. Et vous, la communication 3.0. Ça nous parle de 3D, de déplacement, de verbal, de voyage, de contact. Donc, pour moi, vous avez besoin de vivre quelque chose dans la matière. Je le ressens comme ça parce que c'est aussi c'est un peu mon mood en ce moment, hein, clairement. De toute façon, si vous faites partie de ce collectif, c'est qu'on partage quand même la même énergie, on avance au même rythme, etc. Et c'est vrai que c'est un petit peu la conscientisation que j'ai en ce moment. Moi, je me dis, j'ai envie de vivre quelque chose dans la matière, donc j'ai besoin de contact, j'ai besoin de créer, de discuter, etc.
Et du côté de votre autre, on voit que lui, il est encore dans l'introspection, dans la réflexion. Et c'est vraiment, pour moi, il a à cœur de se dépatouiller de tout ça, si vous voulez, de comprendre. Vraiment, il y travaille fort. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Il essaye vraiment de se dépatouiller. C'est un peu comme ça que je l'entends. C'est pas très joli, mais on va voir ce qu'on a ici. Regardez, j'ai espoir avec les vœux, prières, foi et histoire protégée. Et vous, de votre côté, on a la spirituelle. Donc, voyage intérieur, intuitivité, la prêtresse, etc. Avec la sauveuse. Ok. Alors, syndrome de sauveuse, soumission, don de soi, etc. Contrôle, docteur du cœur. Avec Wonder Chaser. Et regardez, moi, il y a une image qui me parle dans cette illustration. C'est comme si, là, précédemment, c'était vous, dans une forme d'attente, voilà, de posture ouais, de sauveuse, hein, pour prendre le mot de la carte. Et là, c'est comme si vous libériez de cette posture de sauveuse, et voilà, en devenant Wonder Woman, comment dire, avec les rênes de votre vie, en fait. C'est un peu comme ça que ça me parle. Là où votre autre, lui, garde espoir parce que voilà, il travaille sur lui, il essaie de comprendre, il est dans cette introspection, hein, qu'on a depuis la semaine dernière dans les énergies. Vous avez besoin de concret, vous avez besoin de communiquer. Et là, on voit qu'avec la spirituelle, il y a une espèce d'éveil qui se fait. Mais pour moi, c'est vraiment un éveil dans le sens positif, dans le sens reprise de pouvoir, en fait. C'est comme si vous étiez l'ombre de vous-même. C'est un peu particulier dit comme ça, mais... Et vous voyez, là, on zappe tout ça et on se met en mode Wonder Woman, quoi. Ouais, c'est vraiment comme ça que ça me parle. Et là, pour terminer, on a « Je me sacrifie ». Ça nous parle d'auto-sabotage, d'ego contrôlant et sentiments refoulés. Et vous, on a « Miroir, mon beau miroir ». Lien au miroir, reflet, blessure, complémentarité, etc. Pour moi, on voit clairement que votre autre prend conscience ici du sacrifice. Est-ce que c'est un sacrifice passé, présent? Est-ce qu'il se dit justement, bon, bah, je dois encore me sacrifier? Donc, ce qui voudrait dire ici que bah, ça risque de se prolonger un petit peu dans le temps. Ça, j'ai envie de dire, j'en sais pas plus que vous là pour l'instant, ou alors vous en savez plus que moi, probablement. Mais là, avec miroir, mon beau miroir, moi, ce que ça vient me dire, c'est que vous êtes toujours en recherche, en fait, de ce reflet. On a des espèces de prise de conscience ici, hein, avec ces petites ampoules du cœur qui s'allument. Mais pour moi, c'est comme si vous cherchiez votre autre tout le temps. Vous voyez, j'ai vraiment cette notion où, pour vous, vous regardez le monde et... Ouais. Là, pour le coup, c'est pas tant les mots-clés qui me parlent, c'est vraiment cette notion de recherche constante de votre autre, en fait, en vous. C'est comme si le reflet du monde était... je sais pas comment vous l'expliquer, mais je suis sûre que vous avez compris l'idée. Il y a une notion où ouais, vous cherchez votre autre à travers tout le monde, en fait. C'est un peu tristouné, dit comme ça. On va voir, on va compléter avec une carte du petit oracle victorien. Je vais laisser celle-ci. On va voir ce qu'on a. Sur le premier ici, on a Homme Sweet Home, enfin Sweet Home, j'ai envie de dire Homme Sweet Home, ça me fait penser à ça. En repli dans ton nid, loin de l'agitation et avec considération, va à la rencontre de ton être pour te reconnaître. Vous voyez? Ça nous parle encore de retrait, de repli, d'isolement, et ça va en lien ici avec la réflexion et l'introspection. Et là, pour le coup, moi j'ai l'impression que vous souhaitez sortir de cette énergie. Et justement, vous avez passé trop de temps dans ce nid douillet et vous avez besoin de sortir de cette zone de confort. Et on voit qu'elle porte l'énergie du fou ici avec le numéro 22. Donc, vous avez besoin de ce nouveau départ, de reprendre vie en fait dans la matière. C'est vraiment comme ça que je le ressens. On avait Oscar Wilde au dos, mais je ne vais pas les lire, sinon on n'a pas fini. Ici au milieu, on a la locomotive. Seules les limites que tu t'imposes t'empêchent d'avancer. Dépasse ta propre nature pour aller aussi loin que tu peux l'imaginer. Oui. Là, clairement, ça nous parle d'avancer. Hein. Vous avez besoin d'avancer tous les deux. Votre autre avance parce qu'on voit qu'il retrouve espoir.
c'est ça qui le fait avancer aussi, c'est l'espoir. On voit que l'espoir porte l'énergie de la force avec le numéro 8. Donc c'est ça qui lui donne du courage, lui, c'est d'y croire. Et en dernier, ici, on a Anna Kingsford. Kingsford, 1, 2, 3. Alors, ne laisse pas les autres définir la personne que tu es ou dois être. Écoute tes seules aspirations et, sans paraître, deviens celle que ton âme soupire d'être. Waouh! Et au dos, on a la lettre qui peut nous parler de communication et de s'exprimer, là. Bon, avec Anna Kingsford ici, hein, qui nous parle d'aspiration, d'être authentique. Pour moi, ici, ça peut être un petit coup de pouce pour vous. Vous dire comment dire? C'est un conseil pour moi de vous concentrer sur vous, en fait. Ça pourrait vous aiguiller à essayer de ne plus chercher votre autre partout, en fait. C'est un peu comme ça que ça me parle. Et là, pour moi, votre autre a pris conscience qu'il était dans le sacrifice parce que, justement, il n'écoutait pas son âme. Tout à l'heure, on avait son âme aussi. Il n'écoutait pas, justement, ses aspirations profondes. Et là, ben, pour moi, il en prend conscience, en fait. Donc là, ça pourrait nous aiguiller que cette notion de sacrifice était plutôt axée sur un passé plus ou moins proche. Et donc là, peut-être qu'il peut réaliser que ça se termine. On va en prendre une... c'est celle-ci qui vient à la coupe. Ah ben, regardez, si c'est pas magnifique. On a « Je t'aime ». Amour inconditionnel, sentiment et le chakra du cœur. Et on a, regardé, chargement à 100% ici. Donc pour moi, c'est ça. Hein. Il a pris conscience qu'en fait, il a sacrifié cet amour et que voilà, maintenant il veut écouter son âme et donner suite en fait à tout ça. Regardez, à la coupe, j'ai pris du retard à cause des blocages et voilà, de mauvaises directions. Il a conscience en fait de tout ça. Waouh! Eh bien, écoutez, on va prendre quelques messages, 3 ici avec le petit oracle des âmes amoureuses. Hop, et après, on prendra un petit mot ou deux de ce petit bouquin, comme d'habitude. Alors, qu'est-ce qu'il aimerait vous dire, votre autre? Alors, là, on va avoir 2 messages. Ça va concerner le même message. J'aurais plutôt dit l'inverse dans ma guidance. Au dos, on a « oui ». Je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière, c'est très bien. Je savais, si vous voulez, que ça allait venir comme ça. Il y aurait une carte qui concernerait certaines personnes d'entre vous et 2 cartes qui concerneraient d'autres personnes. Alors, ça peut aussi tout vous concerner, hein, ça c'est vraiment à vous de voir, mais voilà, c'était la guidance avant que ça tombe. Donc, on a « je ne suis pas disponible ». Ok. Alors, je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés et cela ne me rend pas totalement réceptif ou réceptive à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous car je me pose beaucoup de questions. Voyez, je pense qu'ici, parmi vous, certaines d'entre vous, pour vous, votre autre est encore bloqué à cette phase de réflexion. C'est pour ça que ce message concerne certaines personnes. Et pour moi, si vous voulez, c'est comme si le chemin se scindait en deux Pardon, je reviens. Me revoilà, désolée pour vos petites oreilles. Donc je disais, pour moi, l'énergie se scinde en deux ici par rapport au collectif. Certains de votre autre en sont là, où voilà, ils essaient de se débloquer, etc. Il y a beaucoup de prise de conscience. Et d'autres ont avancé un peu plus. Et c'est ce message-là donc qui est complémentaire. On a « Je me libère ». Donc, je suis en train de mettre ma vie en ordre. Et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette notion de libération. C'est ce qu'on avait tout à l'heure avec... la dépendance, et voilà, où on avait une espèce de prison qui était illustrée sur l'oracle des cœurs vaillants. Et, waouh, avoir un enfant avec toi, que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Vous voyez, donc comme dit sur la carte, hein, que ce soit un bébé ou un projet, quelque chose de nouveau, quelque chose qui serait perçu comme voilà, doux, mignon, un tout petit bébé avec des tout petits petons à chatouiller, ou pas, hein, du coup, juste un projet. Mais voilà, en tout cas, votre autre envie de démarrer quelque chose de nouveau avec vous, et on a quand même cette notion, un enfant, c'est quand même quelque chose qui nous engage pour la vie.
Et du coup, voilà, il y a cette envie quand même de partager quelque chose avec vous. Voilà quoi. L'ADN à minima. Ou pas aussi, hein, juste un projet. Alors désolée, je commence à fatiguer, du coup je dis encore plus de bêtises. Allez, on va prendre un message avec le Love Answers Book pour terminer. N'oubliez pas mes petits pouces. Bon, ok. Alors on a « Je ne veux pas te faire de mal ». Bon, bah ça, on sait déjà. Hein. Allez, on en prend un dernier. Alors, oh, bah ça c'est... Alors là, on est raccord. Hein. J'ai peur que tu me fasses du mal. Bon, quoi qu'il en soit ici, il y a des grosses appréhensions sur une possible future douleur. Donc votre autre a peur de souffrir, il a peur de vous faire souffrir. Donc voilà, ça aussi c'est quelque chose qui doit prendre le temps d'être accepté et apaisé en quelque sorte. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour suivre vos prochaines aventures. N'hésitez pas à commenter si le cœur vous en dit. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.